Laisser le vivant s'exprimer est question pour l'âme. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Comme toujours, vous pouvez télécharger gratuitement une formation sur l'éveil véritable et la conscience de 5e dimension. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, je viens à vous avec une question particulière et cette permission de laisser totalement le vivant s'exprimer à travers vous, à travers l'expression, à travers les gestes. Et l'idée ici, c'est avant tout dans l'expression, mais vous allez voir que ça peut s'appliquer dans tous les domaines. Et cette question, c'est: est-il préférable de demander pardon ou de demander la permission? Est-il préférable de demander pardon ou de demander la permission? Et laissez juste cette question se déposer en vous. Voyez la réponse naturelle qui vient du mental, de l'ego, et la réponse de l'être. Ici, de discerner cette différence et qu'est-ce que vous avez envie de répondre à cette question? Est-il préférable de demander la permission ou de demander pardon? Et c'est un vrai exercice d'écoute intérieure. C'est dans ces moments où vous pouvez vraiment percevoir votre voix intérieure, ce qu'elle a vraiment envie d'exprimer. A contrario, ou par opposition avec le mental, qui sait déjà, qui a déjà des schémas programmés, qui sait qu'il y a une réponse peut-être meilleure qu'une autre. Et la réponse meilleure pour le mental, on va commencer par lui, ça serait de demander la permission, plutôt. Puisque sinon, si on demande pardon, c'est qu'on a fait une erreur et qu'il faut rectifier ça. Donc c'est mieux de prévoir en amont et de demander la permission. Ça, c'est la réponse de l'ego. Mais il y en a d'autres qui vont dire aussi que c'est mieux de demander pardon, parce que sinon, si on passe notre temps à demander la permission, on ne fait jamais rien, et donc vaut mieux faire, et puis ça passera peut-être 4 fois sur 5, et puis une fois sur 5, on devra demander pardon. Et c'est ok, les deux réponses sont totalement justes sur un plan égotique. Quelle est la réponse de l'âme? Quelle est la réponse de l'âme à cette question? Ni l'un, ni l'autre. L'âme n'a pas à demander et n'a pas à se faire pardonner quoi que ce soit. Et je parle bien de l'âme qui est totalement en soumission au divin, totalement en communion avec ce divin et se laisse totalement traverser. Pas l'âme qui est totalement happée par la personnalité. L'âme qui est dans toute sa splendeur originelle. Pourquoi aurait-elle besoin de demander la permission pour exister, pour faire ce vivant qui la traverse et qui demande juste une chose, c'est s'exprimer inconditionnellement? Pourquoi demanderait-elle pardon à quoi que ce soit, pour avoir fait quoi que ce soit, alors qu'elle était dans ce flux totalement traversé, divin? Aucune raison. La seule raison de demander pardon, c'est parce qu'il y a un ego en face de vous qui a été blessé. Et donc vous avez le choix de venir le dorloter, de le conforter dans sa blessure, ou juste d'être avec lui, sans demander forcément pardon. Quand vous demandez la permission, c'est qu'il y a une peur de pouvoir blesser l'autre, ou que ça ne lui convienne pas. Mais quand vous êtes totalement dans cette pleine expression véritable, il n'y a pas de permission à demander. Il n'y a aucun pardon. Donc je vais juste, avec cette question en suspens aussi, même si j'ai donné une forme de réponse, mais faites-vous votre propre réponse. Il y a tellement de conditionnements, tellement de... Vous savez, on est comme une machine pleine de programmes. Et ces programmes se déclenchent et il y a des choses qui semblent être mieux que d'autres, etc. Tout ça, c'est l'humain. Tout ça, c'est l'humain et l'ego qui a construit ça dans sa vie, dans ses différentes vies. Et qui croit qu'il y a des schémas mieux que d'autres, des schémas sociaux à respecter. Et tout ça, c'est une illusion totale. Ça vous enferme dans un modèle qui empêche la pleine expression et qui empêche l'abondance et qui empêche l'abondance sur tous les plans en réalité. Donc, mieux vaut-il demander la permission ou de demander pardon? Restez un peu avec ça et voyez
les parfums que ça peut dévoiler, voyez ce que ça déclenche dans vos différentes actions quotidiennes ou quand vous avez quelque chose à dire ou à faire et que vous sentez qu'il y a une tension, voyez ce qui se passe. Observez, soyez l'observateur de votre expérience humaine. Et ceci a littéralement le pouvoir de faire sauter des programmes et vous permettre d'être dans cette pleine expression véritable à chaque instant. Et respectez-vous sur le chemin, évidemment. Il y aura des moments où vous allez observer ces programmes et vous allez être totalement engrammé dedans, impossible de vous en défaire. Et c'est juste la première étape est de pouvoir les voir. Voir pour pouvoir s'en libérer. C'est le premier pas. Et ensuite, libre à l'expression du vivant, de s'exprimer dans tout ce qu'il est possible de faire sur ce plan physique. J'espère que ça vous inspire et vous invite à vivre cette intériorité avec ces questions qui ne demandent, vous voyez bien, pas de réponse mentale, puisque la réponse mentale est un leurre, alors que les véritables réponses émanent de l'intérieur et révèlent des parfums auxquels vous ne vous attendez peut-être pas, et il y en a certainement beaucoup d'autres à révéler dans ce genre de questions. Je vous laisse faire votre propre expérience. Je vous souhaite que ça vous inspire et vous mène sur le chemin du plein rayonnement. Je vous envoie plein d'amour et de belles énergies. Et à très bientôt. Namasté.